Voilà un petit moment que je pensais à vous faire cette vidéo et je me suis dit à coup sûr ça va vous plaire. On est de plus en plus nombreuses sur mon compte Instagram et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses ici sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas chez la marque Huda Beauty. Comme vous le savez, dans chaque marque il y a des produits phares, des produits tendances que vous pouvez voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Là, on va vraiment passer en revue la plupart de mes produits de la marque Huda Beauty. On va commencer évidemment par le teint. Je vais essayer d'être critique mais très constructive. Sans plus tarder, je vais essayer d'être hyper synthétique. Donc on commence par quoi? Par la base. Celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais passé une jolie commande quand il y avait eu... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était une vente spéciale sur le site internet de Huda Beauty. Et pour tester, j'avais pris le mini format, le Water Jelly. Donc c'est une base hydratante. On a vraiment la sensation d'un gel hydratant à base d'eau. Donc ça c'est génial. Et ce qu'on a en fini, une fois que c'est sec, c'est un aspect un peu collant qui va permettre justement au maquillage de tenir un maximum de temps. Donc pour moi, c'est vraiment une base qui peut convenir à tous les types de peau. Donc on l'applique comme ceci. J'aime beaucoup les packaging qui sont quand même qualitatifs. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu réticente et puis je me suis dit non, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc hop, je le fais en même temps parce que évidemment, vous allez voir un maquillage full look Huda Beauty. Et puis ça vous permet aussi de vous donner une idée sur les produits. Alors c'est une base qui sèche très très vite. Et on a une sensation de peau nue. Donc c'est vraiment agréable, c'est frais. Il n'y a pas d'effet de matière. On peut en mettre également au niveau du contour des yeux. Alors moi c'est ce que je fais. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un make-up qui tienne un max de temps. Donc voilà. Donc on a cet effet collant, mais pas comme la base de chez Milk Makeup par exemple. C'est vraiment très très léger. Vous pouvez constater au niveau du rendu que ça pègue un tout petit peu, mais franchement, c'est pas non plus désagréable. Pour rappel, la base, vous l'appliquez vraiment après votre routine skincare. Une fois que votre routine skincare a absorbé, là, vous appliquez votre base qui va permettre à votre maquillage de tenir tout le long de la journée. D'ailleurs, quand on parle d'un maquillage qui tient, est-ce que vous savez quelle est la moyenne pour la tenue d'un maquillage? Dites-moi en commentaire si vous le savez. Je serais curieuse de savoir si vous avez l'info ou pas. On va continuer avec l'application des fonds de teint. Là, on est sur les faux filters. Donc, au niveau du rendu, on est sur des fonds de teint mat, mais qui ont quand même un aspect lumineux. Donc, on va les tester ensemble pour que vous vous rendiez compte un peu du rendu. Personnellement, je ne les préconiserai pas pour des peaux sèches ou matures. Donc, moi, celui qui me convient le mieux, c'est le Tres Leches. Donc au niveau du poids, on est sur 320 grammes de fond de teint. Je vous conseille d'en appliquer que très peu, ils sont hyper couvrants. Donc je les applique avec une éponge humidifiée pour avoir un rendu quand même naturel. Donc vous allez voir comme ça va rehausser mon teint. Et en même temps, vous verrez au niveau du rendu, on est vraiment sur du fond de teint très très couvrant. Donc celles qui ont des imperfections et qui veulent avoir un teint zéro défaut, là, franchement, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Après, pour les peaux matures, je ne suis pas sûre que ça convienne. Donc, regardez au niveau du rendu. Alors, dites-vous que je n'ai pas de filtre sur cette vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit la différence. Le côté où il n'y a pas de fond de teint et le côté où il y en a, on est vraiment sur un effet filtre en fait. Je pense que pour l'été, peut-être qu'il faudrait que je passe sur une autre couleur. Je serai un peu plus bronzée. Donc, tac.
Ouais, je pense qu'il me faudra une autre couleur l'été. Donc là, l'hiver, celui-là, il passe très bien. Il rehausse bien mon teint. Franchement, ça reste quand même mat, mais lumineux. Et ça, c'est chouette. Je fais l'autre côté. Je vais en rajouter, on va dire, une demi-pompe. Vous voyez, j'en prends très peu, hein, pas besoin d'en mettre des tonnes. Parce que franchement, après, on a un effet plâtre. Et puis, moi perso, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'aime pas les effets de matière. Dès que je commence à avoir trop de produits sur le visage, je me sens pas confort en fait. Je trouve que c'est pas confortable. Donc certaines personnes ça les gêne pas, mais moi non, ça me va pas. J'ai besoin d'avoir cette sensation que ma peau quand même respire. Vous voyez, là on est vraiment sur un effet fond de teint couvrant, filtrant, euh, vraiment peau lissée, peau nette. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce fond de teint, si vous l'aimez ou pas. Là, pour le coup, je ne le porterai pas pour tous les jours, mais plutôt pour me faire un joli make-up soirée et avoir un teint hyper lisse, unifié. Alors, il faut que je vous parle de ces petits correcteurs qui font actuellement fureur sur les réseaux sociaux avec Team Peach ou Team Pink. Pour savoir dans quel team on se situe, ça va être très très simple. On a un correcteur rose que je vais vraiment préconiser pour des carnations claires, pour des sous-tons froids. Et par contre, le orangé pour des sous-tons plutôt neutres à chaud. C'est vrai que le rose, ça va avoir un côté lumineux, mais si vous avez des cernes marron, des cernes vraiment foncées, pigmentaires, je vous conseille de partir sur le peach en fait. C'est, si je vous dis, ouais, voilà, c'est le peach. Et d'en appliquer vraiment très peu. On va le faire ensemble également. La matière est vraiment top. Alors, je le valide complètement parce qu'en fait, il est très, 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 très facile à travailler. Il va sécher très, très vite. Vous pouvez l'appliquer au doigt comme ça, hein, c'est pas gênant. L'idée, c'est de vraiment le laisser au niveau de l'endroit qu'on veut corriger. Ne déplacez pas trop la matière. C'est vite absorbé, donc ça c'est chouette. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps pour appliquer votre anti-cerne juste derrière. Pareil, pas d'effet de matière avec ce correcteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'un correcteur. Donc là, Huda Beauty a quand même fait fort sur les correcteurs. Et je pense qu'on a plus ou moins toute cette problématique de cerne. Donc vous voyez, je l'ai vraiment appliqué sur les zones en fait qui étaient un peu plus foncées. Moi, je trouve qu'il fait vraiment le travail. On le voit de suite qu'il y a une différence qui est venue corriger en fait et neutraliser cette couleur pigmentaire qui est un peu gênante. Alors maintenant, on va passer au correcteur justement, enfin l'anti-cerne, parce qu'il y a souvent une confusion entre le mot correcteur et anti-cerne. L'anti-cerne va corriger aussi, hein, c'est pas le souci. C'est juste des appellations différentes. En tout cas, moi j'avais commencé avec celui-là de chez Huda Beauty, c'est le Over Achiever Concealer. Il a un effet très couvrant, mais je pense qu'il est plutôt adapté aux peaux matures. Je le trouve un peu plus crémeux que le faux filter. Le faux filter, j'ai l'impression, moi, qui me rentre un peu au niveau des ridules. Alors, peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut pour, ou peut-être que j'en mets trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté avec le faux filter et un côté avec l'autre produit qui s'appelle The Over Achiever Concealer. Pas facile à dire tout ça. Pour le faux filter, moi je prends la teinte Cookie Dough 4.3N. Et pour l'autre, je vais l'appeler l'autre, je crois. C'est le Graham Cracker. Donc j'ai une préférence pour l'autre. J'aime bien aussi l'embout applicateur comme ça. Alors moi je vais en mettre avec mon doigt, je préfère parce que parfois il en sort de trop et ça c'est pas terrible. Donc vous voyez au niveau des couleurs par contre on n'est pas sur la même chose. Le Graham Cracker on a quand même des petits sous-tons orange tandis que l'autre, le faux filter, le Cookie Dough, je tire plus vers le jaune en fait. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc on va estomper tout ça. J'ai une préférence pour estomper
les anti-cernes avec le pinceau. Et puis après, voilà, vous avez toutes des façons de faire. Certaines préfèrent y aller avec le doigt, d'autres avec le Beauty Blender humidifié. Moi, je préfère garder de la couvrance avec mon pinceau. Allez, on va fondre tout ça. Je vais commencer par celui-là qui est un peu plus clair. Hop. Pareil, on tapote, on ne déplace pas trop la matière. L'idée, c'est de vraiment illuminer cette zone, apporter de la lumière. Et puis, il vaut mieux en mettre moins que plus. Donc, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez. Alors, voilà ce que ça donne. Ça a quand même illuminé, mais j'ai l'impression qu'il va marquer mes plis. On va faire l'autre côté pour vous donner une idée et comparer. Je le trouve quand même plus confortable. Après, c'est une question de ressenti, on va dire. Et j'ai l'impression qu'il me correspond mieux, en fait. Et qu'il ne grise pas mon cerne, même si j'ai mis le correcteur avant. Ça a un effet plus naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que, voilà, ça me va mieux. Le côté lumineux y est et c'est ce que je recherche quand je veux camoufler mes cernes. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Est-ce que vous préférez le faux filter ou est-ce que vous préférez l'autre? Donc celui-ci, c'est le Over Achiever. Over Achiever, il faut que je m'y fasse. Concealer, Over Achiever Concealer, il faut vraiment que je m'y fasse. Le côté couvrant, crémeux. Je pense que pour les peaux matures, pour les peaux qui ont, pour le contour des yeux qui présentent pas mal de rides et ridules, sera beaucoup plus adapté que le faux filter. Le faux filter, on va le laisser pour les jeunes femmes de 20-25 ans, je pense. On continue avec les poudres. Alors les poudres, j'en ai vraiment pas mal. J'ai les poudres compactes, les dernières, les Easy Bake en Peach Pie et en Cherry Blossom. Les poudres compactes sont toujours un peu plus épaisses. Donc au niveau du rendu c'est différent, mais je vais quand même tester avec vous et les comparer aux poudres libres que j'ai également. En poudre libre j'ai plusieurs teintes, j'ai la Pound Cake, la Cherry Blossom avec des tons rosés et la Peach Pie avec des tons pêche. Donc j'ai bien envie de tester avec vous la Cherry Blossom. Et puis pour les poudres, je pense que je vais les réserver à l'ensemble du visage et pas au contour. Donc les poudres libres sont toujours beaucoup plus fines. Celle de chez Huda, je vous avoue que j'ai un petit faible parce qu'elle est extrêmement fine. Moi, elle ne marque pas les plis, mais ça va dépendre en fait de la façon dont vous allez l'utiliser. Donc quand vous me posez la question, une poudre qui ne marque pas les plis, c'est pas tant la poudre en elle-même qui va marquer les plis, mais c'est plus votre façon de l'utiliser qui va marquer les plis justement. On va le faire avec en mode baking et on va le faire de l'autre côté en mode pinceau pour que vous voyez la différence d'application. C'est toujours bon à savoir. Quand on fait du baking, en général, on n'a pas de ridules, on a une peau de bébé. Allez, c'est parti. Je prends ma houppette, je travaille un peu pour enlever l'excédent sur la main et je l'applique en mode baking. On va voir si justement au niveau des plis ça change quelque chose ou pas. Et de l'autre côté on fait pareil avec un pinceau. Gardez en tête que plus vous mettez de la poudre, plus vous pressez votre fond de teint, plus vous allez avoir un effet asséchant. Il y a du talc à l'intérieur, donc forcément dès que vous avez de la matité, vous avez des ridules et les rides qui vont apparaître encore plus. Pour les peaux matures par exemple, on travaille sur la luminosité, sur l'éclat. Donc la matité, on va un peu oublier. Je fais pareil avec le pinceau. Donc là, j'en ai mis et puis je le travaille sur ma main. Et là, hop, j'en applique sur le contour des yeux. Ce que j'aime beaucoup au niveau de cette teinte, c'est qu'elle ne va pas griser. Ça, c'est super important. Quand on a laissé poser de l'autre côté, je vais estomper avec le pinceau. Et je trouve qu'il y a quand même une différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre de plus près, mais là, ça a clairement marqué mes ridules sous l'œil. Tandis que là, ben non, on a gardé quelque chose de plus naturel, de plus aérien. Voilà, c'est mon avis, mon impression. Donc la poudre, il n'y aura jamais une poudre
qui ne marquera pas vos plis puisqu'elle est là pour matifier. C'est donc l'application que vous en faites qui fera toute la différence. Je vous conseille, pour ne pas marquer les plis, d'utiliser un pinceau et de poudrer. Ensuite, ça c'est valable pour le contour des yeux. Maintenant, pour le reste du visage, vous pouvez partir sur la houppette ou sur le pinceau. C'est à vous de voir en fonction de vos états de peau, en fonction de votre peau tout simplement. Je vais continuer l'application sur ma zone T puisque c'est là que je brille. Alors pareil, je travaille sur ma main. Et là, j'applique sur la zone T. La poudre est super agréable, elle sent très très bon. Et franchement, oui, elle fait le travail. Donc, pour un make-up bien fini, n'hésitez pas à l'utiliser sur la zone T, sur les zones en fait qui sont assez brillantes chez vous. Et on va passer maintenant au bronzer. On va essayer de donner un peu de peps à tout ça. Alors pour apporter un peu de peps à ce make-up, évidemment qu'on va réchauffer le teint avec le bronzer. Là j'ai le Deep Tan, c'est le 04 de la gamme Glowish de chez Huda. Donc j'aime beaucoup parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a un mélange de rose, de marron. C'est plutôt une poudre bronzante qui va raviver, qui va donner de l'éclat. On va la tester ensemble. Les peaux grasses, dirigez-vous vers ce type de poudre compacte comme ceci. Après, si vous avez une peau plutôt sèche, il y a d'autres produits bronzants liquides. Alors, j'aime bien utiliser un pinceau comme ceci, biseauté, qui sert normalement pour le blush. Et je vais venir prélever la matière comme ceci. Et j'en applique vraiment sur la zone en faisant un 3 en partant du front. Et regardez, on voit direct l'effet bronzant. Je trouve qu'il est assez subtil quand même. On ne parle pas trop de la gamme Glowish de chez Huda Beauty, mais je trouve que c'est vraiment une gamme très très sympa. Vous voyez l'effet, j'ai réchauffé mon teint, j'ai pris le soleil, alors que pas du tout. Je suis restée à la maison. Vous pouvez en mettre aussi au niveau de la jawline pour définir en fait le contour. Et pour le coup, quand je fais des vidéos comme ça, c'est vraiment pour vous montrer en fait en direct live le résultat. Et au moins ça vous donne une idée parce que parfois on a envie d'acheter des produits parce qu'on les a vus sur les réseaux. On se dit, waouh, ça va super bien sur elle, ça pourrait m'aller. On les achète et finalement, ça ne nous va pas et on est vraiment déçus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire ce compte sur YouTube, mais aussi mon compte Insta, enfin tous mes comptes sur les réseaux. C'est vraiment pour vous partager de la technique en termes de maquillage, de la skincare, enfin tout ce qui touche à la beauté. Mais pour vous permettre aussi de faire les bons choix et de ne pas remplir des trousses pour rien avec des produits qui ne correspondent pas à vos besoins ou à vos attentes. Voilà, donc je trouve que ça a bien réchauffé mon teint, mais sans en faire trop. Ça va continuer avec le blush, c'est le Sassy Saffron. C'est un blush en poudre vegan. Pareil, la gamme Glowish, regardez, on a différentes couleurs, des orangés et du rose. Donc un mélange d'orangé et de rose. Je trouve que c'est plutôt sympa, on va le tester également ensemble. Je continue, je garde le même pinceau, c'est pas gênant. J'ai commencé par le bronzer. Hop. Et là, je vais l'appliquer vraiment sur le haut de la pommette en direction de la tempe pour l'effet liftant. Alors, n'oubliez pas qu'on reste sur... quand on commence avec des produits crémeux, on finit tous les produits crémeux. Et ensuite, on passe aux produits poudre. On ne mélange pas, sinon ça risque de faire des taches. Et puis, vous n'aurez pas le résultat attendu au niveau de votre make-up. J'ai tout le temps l'habitude d'appliquer comme ceci mon blush pour avoir justement cet effet liftant. Après, selon la morphologie de votre visage, vous pouvez l'appliquer un peu plus bas, en rondeur. Tout va dépendre. Si vous avez le visage très très allongé, c'est bien de l'appliquer aussi en rondeur. Vous pouvez l'appliquer aussi un peu sur le front, un peu sur le nez pour un effet coup de soleil. Ça peut être sympa aussi. Tout dépend du style de make-up que vous voulez donner à votre visage en fait. Bon, maintenant, on va passer aux yeux. Là, j'ai 3 palettes à vous présenter.
la rose quartz qu'on ne présente plus justement. Là, on est sur des tons rosés, donc celles qui aiment les tons rosés, en sachant que quand on a les yeux marrons, on peut tout se permettre. Donc regardez les couleurs. On a des mélanges de mat, des mélanges d'irisé, de brillant. Franchement, au niveau des palettes, Huda Beauty, pour moi, c'est une valeur sûre, malgré le prix qui reste quand même, on va dire, assez important. On a un produit de très très belle qualité, des fards qui se travaillent super bien et surtout qui ont une très très bonne tenue. J'avais également craqué pour cette palette, c'est un camailleux de violet, regardez-moi ces couleurs. D'ailleurs, je l'utilise pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, je l'utilise de temps en temps. Et c'est vrai que les couleurs comme ça, un peu brillantes, elles sont juste canon. Donc là, vous pouvez vraiment faire de très très beaux make-up de vos yeux avec celle-ci. Et la dernière qui fait fureur et que j'aime énormément, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est la Pretty Grunge, donc elle a été super bien pensée. Pourquoi? Parce qu'on a un mélange de fard chaud, un mélange de fard froid. On a des paillettes qui sont plus ou moins grandes. On a des fards noirs qui permettent aussi de faire des traits de liner. Là, on a un fard qui est carrément sous format gel pour le liner. Là, on est vraiment... Pour moi, sur une palette intemporelle, c'est une palette pour tous les fards qu'elle propose justement. Je trouve ça juste génial d'avoir du rosé, du marron, du gris. Là, on peut tout se permettre. On peut faire vraiment de très très beaux make-up des yeux avec tous ces fards. Je vais vous montrer un truc super simple à réaliser avec la Pretty Grunge. Je vais commencer par appliquer la teinte Rise Up, c'est un marron comme ça qui va servir de fard de transition et vous allez voir qu'avec 2 couleurs seulement, vous allez faire un make-up de dingue, peut-être même 3, allez on va partir sur 3 couleurs mais on finira, enfin la troisième ça sera un irisé. Vous allez voir comment je vais le travailler franchement. Donc là on va utiliser un pinceau flouteur pour ces 2 teintes là et allez voir que vraiment c'est un jeu d'enfant. Je vais appliquer la teinte Rise Up sur, au niveau de mon creux de paupière, je vais dépasser un peu et regardez, ce sont des fards qui se travaillent très 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 facilement, qui s'estompent facilement. Donc là vous faites des mouvements de va-et-vient, ne pas trop appuyer, donc vraiment c'est des petits mouvements très très doux que je fais, que j'exerce sans faire de pression et vous voyez que la matière s'estompe très très facilement. Après, il est vrai qu'il faut avoir le matériel adéquat. Donc si vous n'avez pas de pinceau flouteur, donc c'est ce type de pinceau là, ça risque d'être un peu compliqué au doigt. Mais c'est pour ça que je vous conseille certains pinceaux sur mon compte Insta à avoir, notamment ceux de la marque Real Techniques qui sont abordables et de bonne qualité. Vous pouvez le voir, ça a vraiment défini ma paupière. Je vais prendre un pinceau plat pour prélever du fard à paupières qui s'appelle Hope. Donc la teinte Hope, c'est un marron foncé, très chaud. Et je vais déposer le fard sur ma paupière mobile. Comme ceci. Je vais presser en fait. Ce qui est pas mal du tout, c'est que les fards ne sont pas trop volatiles. Du coup, ça évite d'avoir des dépôts sous l'œil. Et ça, c'est super important en maquillage. Quand on a des fards hyper volatiles, ça peut ruiner votre maquillage. Pour celles qui ont peur d'avoir des dépôts au niveau des cernes, je vous conseille toujours de faire vos yeux avant votre teint. Et là, je vais reprendre la teinte Rise Up avec le pinceau flouteur et je vais juste estomper cette démarcation qu'il y a entre le fard foncé et le fard clair pour avoir un effet fondu. Vous avez vu, avec 2 fards seulement, on peut créer un look plutôt sympa et facile à réaliser. Mais je vais quand même apporter une touche de lumière, une touche d'éclat pour pas que ça soit trop terne, on va dire. Je vais utiliser le fard Stand Up qui est juste ici. Je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile et regardez, ça apporte un côté irisé hyper sympa. Je reviens, je vais vite faire le côté droit et comme ça au moins on perdra pas de temps dans la vidéo. Voilà ce que ça donne. Mascara, c'est le One Coat Wow et franchement wow. Alors le seul truc que je peux dire dessus, c'est qu'il dépose vraiment
pas mal de matière et qu'il peut faire des paquets. Mais si vous essorez un tout petit peu, comme je suis en train de le faire, je remonte pour que vous voyez, la brosse, franchement, regardez, c'est une brosse à picot avec une forme un peu plus fine vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est pas, elle n'est pas régulière la brosse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez l'appliquer, ça va vraiment prendre tous vos cils. Et regardez, dès la première application, j'ai vraiment une définition de mes cils à la base déjà. Après, moi, j'aime revenir vers l'extérieur pour vraiment aller jusque la pointe de mon cil. Et là, on est sur un effet drama, un effet faux cil. J'ai pas besoin de passer 15 fois, quoi. C'est juste hallucinant. J'aime beaucoup, beaucoup regarder comme il va définir. Il va séparer mes cils. Non, mais c'est une dinguerie, une dinguerie. Moi, j'adore. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez déjà testé en commentaire. Waouh, 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 waouh. Un effet faux cils. On n'a pas envie de poser des faux cils. On prend ce mascara et voilà, c'est vraiment défini, longueur, volume, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Pour savoir si un mascara me convient, en général, ce que je fais, c'est que je l'applique et je me positionne assez loin au niveau du miroir. Si je vois que de loin, on voit bien mes cils, c'est qu'il a tout pour plaire, ce mascara, et que c'est le bon. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si vous voyez, mais même en me mettant un peu plus loin, on voit que mes cils sont définis. C'est bientôt la fin de cette vidéo et si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous avez apprécié et je vous en remercie. Donc là, on va faire les lèvres très rapidement. Je n'ai pas beaucoup de produits lèvres de chez Huda Beauty. Donc si la marque passe par là, en fait, on va faire un truc hyper simple. C'est le produit que j'adore. Il s'agit de ce crayon contour des lèvres, celles qui aiment les lèvres nude, qui ont envie vraiment de travailler leurs lèvres avec un crayon. C'est celui-ci qu'il faut tester. Et la teinte Sandy Beige, moi il match parfaitement avec mes lèvres. Ça veut dire que même si je dépasse, on ne voit pas que j'ai dépassé. Et ça c'est super important. Donc en fait, ne faites pas comme moi parce que j'ai essayé de le tailler, mais là vraiment la loose. Il y a un petit taille-crayon derrière. Et en fait, il faut juste tourner comme ceci pour avoir la mine qui sort. Moi, j'aime bien overliner vraiment au niveau de l'arc de Cupidon. Donc, on va le faire ensemble. Et voilà, de l'autre côté. Donc, on voit vraiment la différence. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre ma ligne naturelle et redescendre comme ceci. Voilà. Et je fais pareil. Alors, la lèvre du bas, je ne vais pas l'overliner. Sinon, ça va faire des lèvres beaucoup trop grosses et j'ai pas envie. Donc voilà, ce que ça donne. Ce que j'aime faire, moi, c'est remplir l'intérieur pour avoir l'effet qui dure un maximum de temps. Super sympa avec ce contour, c'est qu'il est très facile à travailler. Il est plutôt crémeux, mais en fait, une fois qu'il est appliqué, il sèche et du coup, il va tenir super bien. Je vais finir avec un baume de chez Huda Beauty. Alors, il y a une odeur que j'arrive pas à retrouver, mais c'est une odeur qui me rappelle un peu l'enfance. J'arrive pas à dire ce que c'est. Si vous l'avez, ce baume pour les lèvres, dites-moi ce que vous sentez. Je sais pas. J'arrive pas à dire. Je sais pas. Aidez-moi hein, si vous l'avez testé. Si, je pense savoir en fait. J'ai l'impression que c'est de l'amande. Ouais, il faudrait que je regarde du coup sur le site pour voir de quoi il est composé. Mais c'est un petit goût d'amande qui rappelle un peu mon enfance. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du rendu de ce make-up, si vous aussi vous avez le même avis sur ces produits ou pas. En tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience.
J'espère vraiment que ce format vous a plu et si vous avez envie de revoir une vidéo avec les pour et les contre d'une marque en particulier, taguez la marque juste en dessous et je me ferai un plaisir de faire ça pour vous aider justement à mieux consommer, pour vous donner un avis le plus éclairé possible sur les produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.